Eh bien le bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du pouvoir est en lui. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons parler d'un Pokémon de la deuxième génération. Ce Pokémon est bien sûr, comme vous pouvez le voir, Girafarig. Donc Girafarig est un Pokémon qui a bénéficié d'un double type inédit jusqu'à la 7ème génération. Donc ce double type est le type normal Psy, qu'à présent possède également Gouroutan. Donc c'est un type qui offre deux immunités intéressantes. Donc la première étant au type spectre et la deuxième par la suite grâce à son talent herbivore le type plante. Donc vous pouvez voir que sur ses stats, ce Pokémon possède des stats plutôt moyennes, il n'y a rien qui se détache vraiment. Une attaque spéciale à 90 qui est plutôt correcte dans les premières générations. Il a des défenses plutôt faibles, des PV plutôt moyens. Donc il a également des bons talents. Donc le premier étant matinal qui est le talent sans doute le moins utile des trois. Déjà dit dans la vidéo de Dodrio, sert à avoir un tour de moins de sommeil. Ensuite il a le talent attention qui l'empêche d'être apeuré par les attaques comme étonnement ou bluff. Et il possède ensuite son meilleur talent qui est le troisième talent qui est donc le talent herbivore qui, comme je l'ai dit, lui donne une immunité au type plante. Son double type ne lui accorde que deux faiblesses, donc le type insecte et le type ténèbres. Et donc sans plus tarder, passons donc au premier set, le set de la génération 2. C'est parti. Donc en génération 2, malheureusement, Girafarig n'a pas forcément un match-up favorable face à une grande partie du top tier du metagame, c'est pour ça qu'il est en underuse de la génération 2. Et donc son set se compose principalement de l'attaque malédiction pour obtenir des boosts en attaque et en défense, sachant que sa défense est déjà pas très haute, donc c'est bien de combler à ça. Il a également l'attaque fatale foudre qui, soyez surpris, fait 40% de dégâts à Suicune. Suicune qui est un des top tiers Bulky Water méta. On lui met aussi l'attaque relais pour essayer de passer ses boosts de malédiction à des Pokémon comme Rhinophéros, Ossature ou Ronflex, hashtag le roi de la génération 2. Et ensuite après la dernière attaque c'est en fonction de votre team en fait, est-ce que vous avez besoin. On peut par exemple mettre séisme pour toucher des Pokémon comme Tyrannosif, même si ça ne leur fera pas énormément de dégâts. Des attaques comme Psycho pour toucher les éventuels Pokémon poison ou simplement pour le faire un stab, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon poison joués en génération 2. Je pense même qu'il n'y en a aucun. Ensuite retour pour également lui faire un stab physique et profiter de la malédiction si on arrive à la placer. Et enfin Mashui qui est spécial dans cette génération qui lui permet de toucher des Pokémon de type Psy, comme par exemple Alakazam ou Noix de Coco. Prendre de lourds dégâts sur Mashui. Donc vous pouvez le voir, c'est un set mixte entre Baton Passeur et Sweeper, mais malheureusement à cause des faibles défenses et PV de Girafarig, vous aurez peu de chances de placer plus de 2 malédictions avant qu'il meure. Il souffre également de la puissance du bulk de Pokémon comme Ronflex et Tyrannosif qui en plus a une immunité à Psycho, ou encore Steelix qui a une immunité à Fatal Foudre et qui a des défenses de bourrin, donc le séisme ça lui fait rien du tout. En retour ça lui fait, il se douche dedans. Donc on lui met l'objet des restes. Il est également très faible aux attaques comme Hurlement ou Cyclone, mais bon Cyclone personne ne joue Cyclone en génération 2, qui peuvent annuler ses boosts. Et donc c'est à peu près tout pour la génération 2. Donc on veut dire qu'en génération 2, Girafarig a un set de Baton Passeur et vous allez voir que ce set va le suivre pendant pas mal des générations. Mais ça je vous le présente dès à présent dans la génération 3. Allez, c'est parti. Et donc avec l'arrivée de la 3ème génération, le rôle de Baton Passeur de Girafarig se fait plus précis. Malheureusement, il y a également de nouvelles menaces qui arrivent. Et parmi ces menaces, on voit l'ascension de Pokémon comme Blissey, donc l'euphorie en français, Démelo et Scarino. Donc pour des raisons très simples, il déboîte à chaque fois Girafarig. Donc dans le premier cas, Scarino le déboîte car c'est un type insecte, il est plus rapide. De même pour Démolos qui avec ses attaques vibre obscures et le fait qu'il soit plus rapide démolit complètement ce pauvre Girafarig. Il y a ensuite l'euphorie qui avec sa magnifique stat de défense spéciale et ses PV de malade. J'ai fait un petit calcul juste pour vous faire rire. Même dans le cas où Girafarig arrive à se placer à plus 6 avec plénitude, il fait que 40% maximum à l'euphorie. Donc voilà, vous voyez un peu la puissance du truc. Et donc pour ce set, on va maximiser les PV en mettant 252 EV dans les PV, 96 en défense et 160 en vitesse pour profiter de son 85 de base vitesse et le rendre un peu plus bulky. Donc la nature est la nature assurée pour augmenter sa défense car il assure le rôle de bulky Baton Passeur dans les sous-tiers, qui est 65 de défense et de défense spéciale, c'est impossible pour lui de tenir la distance en overuse, surtout avec des Pokémon qui sont bien meilleurs que lui pour passer les boosts. Je pense notamment à Ninjask ou à Mentali, mais dans les sous-tiers il fait office de bon Baton Passeur. Donc il peut Baton passer des attaques à par exemple Camerupt qui a une très bonne attaque spéciale, déjà une très bonne défense spéciale, donc ça le rend encore plus fort.
ainsi qu'à Hippo-Roi qui en fait une menace à ne pas négliger dans le sous-tiers de la 3ème génération. On peut également passer à Jirachi qui lui est en overuse et qui profite particulièrement bien de ses boosts. On a également l'attaque tonnerre pour essayer de taper les Pokémon comme Suicune ou Hermure. Psycho pour le stab, et comme objet on donnera toujours les restes et on lui mettra cette fois-ci le talent matinal au cas où s'il se prenne un sport de champignon, il dort 2 tours et il se réveille. Donc c'est à peu près ça le rôle de Girafarig en 3ème génération. Donc maintenant on va passer à la 4ème génération parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Farig est un Pokémon très peu joué, surtout à cause de son manque de bulk plutôt que son move pool qui est lui plutôt bon. En tout cas il peut, comme tous les types normaux, il peut apprendre beaucoup de CT et ça va un peu changer en 4ème génération, vous allez voir pourquoi. Je vous le montre tout de suite. Et donc arrive ensuite la 4ème génération qui est la génération dans laquelle Girafarig a le plus brillé entre parenthèses, car c'est évidemment la génération du Baton Pass. Et donc même s'il n'est pas forcément un très bon utilisateur de relais en overuse, il voit son usage vraiment augmenter en underuse. Beaucoup de Pokémon qui puissent l'utiliser et en plus il a une grande diversité de move pool et une vitesse pas trop dégueulasse pour le tiers qui est de 85, je le rappelle. Donc le premier set, car il y aura 2 sets pour cette génération et ce sera la seule génération avec 2 sets, il se compose des attaques tonnerre, psycho, plénitude, relais ou bas-l'ombre, avec comme d'habitude le max attaque spéciale, le max vitesse et la nature timide pour augmenter sa vitesse et baisser son attaque. L'objet est la Life Orb ou l'orbe vie pour augmenter les dégâts et le talent choisi est le talent Instention qui empêche d'être apeuré suite à l'usage de bluff. Et donc le but de ce set, évidemment de passer des boosts en attaque spéciale et en défense spéciale, et pour ce faire on profite de la bonne vitesse de Girafarig, à outspeed pas mal de Pokémon dans ce tiers. Ensuite on a également l'avantage de la mécanique de relais, comme par exemple étant donné qu'il y a beaucoup de Pokémon de type ténèbres dans ce tiers, l'attaque relais fait un switch, donc on pourrait croire que poursuite serait doublé, mais grâce à la mécanique 4G, poursuite touche avant que le Pokémon revienne de votre équipe, ce qui fait que les dégâts sont de la base 40 et pas de la base 80, ce qui est plutôt cool. Et donc les principaux receveurs de boost sont des Pokémon, les sweepers spéciales, comme Brazegali par exemple, qui avec ses attaques feu après peut clean la game. Motisma. On peut également passer ses boosts à un Pokémon comme Registeel qui a déjà une défense spéciale de bourrin et qui après peut quasiment finir tout si on lui met un set avec malédiction. Comme tous les sets Baton Passer, les traditionnels contre sont les attaques comme Hurlement et poursuite si on n'a pas fait relais et qu'on a Ballombre à la place pour toucher des Pokémon comme Munja, parce que Munja est underuse et est joué en 4ème génération. Et oui. Malheureusement ce set fait également rien contre tout ce qui est plus rapide et qui tape plus fort. Donc par exemple Alakazam avec son attaque Vibre Obscur peut déboîter le cul de Girafarig, parce que je le rappelle, comme il est type normal, la Ballombre ne fait rien du tout. Il peut aussi utiliser Calm Mind en même temps que Girafarig, comme il a des meilleurs stats, il fait plus mal. Ensuite Kangourex, voilà, retour one shot. De même pour l'insécateur qui avec U-turn est plus rapide, donc demi-tour. Eledel qui le déboîte aussi la gueule même avec une vive attaque, je pense qu'il lui met mid-bar s'il est boosté avec l'attaque cran. Girafarig est également très utilisé pour checker entre guillemets les Pokémon de type eau avec tonnerre. Une plénitude, il attend 418 d'attaque spéciale, ce qui fait déjà pas mal de dégâts à des Pokémon comme Milobellus. Et Milobellus est partout en underuse 4G. Donc voilà pour ce premier set. On va passer ensuite au deuxième set de la génération 4 qui lui est un set purement Baton Placer, contrairement à l'autre set qui était un peu un set qui permettait de sweep, qui avait un potentiel de sweep. Et donc ce set se compose de l'attaque clonage, de l'attaque psycho, de l'attaque plénitude ou hâte en fonction du boost que vous aimeriez passer, et bien sûr de l'attaque relais. Donc cette fois-ci les EV on répartit tout en maximum de PV et de vitesse, car le but c'est de passer des boosts, en fait c'est pas le but de toucher. Et on mettra des B qui augmentent si le Pokémon se retrouve à moins de 25%, soit la vitesse, soit l'attaque spéciale. Donc les Pokémon qui sont visés par ce boost sont des Pokémon déjà bulky ou qui tapent déjà très fort. Donc par exemple pour ce qui est de hâte, on préférera placer le boost à Florizarre qui a ensuite un bon potentiel de super, ou à Milobellus qui n'a pas besoin d'un boost de défense spéciale vu déjà tort de sa stat de défense spéciale. Ensuite pour ce qui est de l'attaque spéciale, on pourra la mettre à Sulfura qui a une excellente vitesse dans le tiers et qui après peut absolument tout détruire plus ou moins avec le lance-flamme, sauf Milobellus. C'est pour ça qu'on le joue avec la puissance cachée plante qui fait quelques dégâts. Et donc les contres restent la même chose. Donc tout ce qui est plus rapide et qui tape plus fort que lui. Il y a également cette fois-ci les types ténèbres. Comme vous pouvez le voir, Psycho ne touche pas les types ténèbres vu que c'est une attaque de type psy.
les Pokémon avec hurlement comme d'habitude, et on lui mettra toujours le talent attention. Donc c'était le set le plus joué de Girafarig qui était joué que dans les anciens tiers, et c'était plus ou moins son âge d'or. Donc ensuite on va passer à la 5e génération, la génération des climats, et là vous allez voir que tout repart en sucette. Et donc arrive ensuite la 5e génération, la génération des climats, dans laquelle Girafarig n'a pas du tout brillé. C'est même le début de la descente aux enfers pour lui, car à cause de sa vitesse devenue trop faible suite à l'arrivée de Pokémon qu'on va pas se le cacher, broken. La 5G c'est l'arrivée des Pokémon pétés. Donc dans cette génération il se retrouve en Everuse, même là son usage n'est que moyen. Il aura dans ce tiers le rôle qu'il a eu durant la majorité des générations, c'est-à-dire un set, oui, de Pass and Passer, encore plus ou moins la même chose que la génération précédente et celle d'avant, avec la plénitude, le psycho, le relais. Et cette fois-ci c'est un choix entre tonnerre ou mégaphone qu'il acquiert en 5e génération, qui est basiquement un psycho de type normal, sauf qu'il ne baisse pas de stats. Donc dans ce set on jouera la nature timide, toujours donc pour moins attaque et plus vitesse. Les EV on mettra 252 en attaque spéciale et en vitesse, parce que là le but c'est de taper vite et fort, avec l'objet des restes, car il n'y a pas vraiment d'autres objets à lui donner. Vous pouvez lui donner la Life Orb si vous voulez, mais étant donné qu'il a déjà de très faibles PV, une très faible défense, donner la Life Orb ça ne ferait que réduire son temps de passage sur le terrain. Et donc en Everuse, les Pokémon auxquels il passe le plus régulièrement des boosts sont Dracofeu qui après avec Lance-Flamme peut clean pas mal du metagame. Il va également bien avec Grolem qui peut mettre les pièges de rock assurant certains KO sur certains Pokémon, et qui peut être très utile sur des Pokémon comme Voltutrice qui est dans le tiers, oui, parce que Voltutrice en 5e génération c'est du Neveruse, c'est pas de l'EU, et oui les choses ont bien changé, et grâce à un boost de plénitude plus tonnerre plus piège de rock, ça peut one shot, ça a des chances de one shot ce Voltutrice. Mamombo est là également pour faire le Mamombo, pour wall à peu près tout ce qui pourrait tuer Girafarig. Girafarig ayant le talent herbivore, cela leurre en fait l'attaque plante, ce qui fait qu'un Pokémon plante devant Girafarig ne va pas faire d'attaque plante, ce qui fait qu'on peut switcher avec Mamambo, faire vœu, faire protect, prendre le vœu ou switcher encore après, ce qui est plutôt balèze. Surtout si vous avez mis une plénitude à Girafarig, comme ça booste encore plus Mamambo qui devient après un Pokémon absolument dégueulasse à tuer, franchement si ça passe. Mais donc comme vous pouvez le voir, le problème de ce set, c'est les types acier qui sont problématiques. L'un des plus particuliers étant Bastiodon, parce que Bastiodon il a accès à Hurlement et à Fulmifère, et Fulmifère qu'est-ce que ça fait? Ça renvoie les dégâts x2 sur l'adversaire, étant donné qu'il a le talent fermeté, ça fait mal. Ensuite nous avons également des Pokémon comme Flair, parce qu'il est de type ténèbres, donc il fait un coup bas. Également l'attaque Provoque qui veut empêcher de placer des plénitudes ou de faire un relais, forçant Girafarig à rester sur le terrain, ce qui est plutôt embêtant. Et il y a également aussi le Pokémon Vivaldin, parce que Vivaldin est plus rapide que Girafarig et il tape plus fort, et il a le retour de type normal, stabé. Compétition d'autres Pokémon de type Psy dans les Everuse qui sont meilleurs que lui, comme par exemple Gardevoir qui tape beaucoup plus fort et qui est plus rapide, ou Musharna qui est beaucoup plus défensif et qui a accès à des attaques comme Rayon Lune pour se soigner. Faible à tous les Pokémon de type Psy, à tous les Pokémon Ténèbres, comme par exemple Léopardus qui est plus rapide, tape plus fort. Et donc c'est tout pour la génération 5. Donc qu'est-ce qui s'est passé en génération 5? Rien du tout en fait. Donc passons à la génération 6. Il arrive ensuite la 6e génération qui voit encore la descente de Girafarig s'accélérer. Il descend à présent dans le tiers que nous appelons le PIU. Donc c'est le tiers des plus mauvais Pokémon, les plus mauvais en fait en stratégie, et même là il souffre encore de la compétition entre des Pokémon comme Mime, l'évolution de Liuser, Duosion ou encore Groray, qui sont tous meilleurs offensivement ou défensivement, et donc il ne se voit pas d'une très grande utilité en PU. Donc il n'y a même qu'un seul set en PU, c'est donc un set Machination, parce qu'il acquiert Machination et Choc Psy, c'est les deux nouveaux joujoux qu'on lui a donné pour cette génération, mais ça ne l'aura pas aidé à briller pour autant. Donc ce set sera donc composé, comme je l'ai dit, de Machination, de Choc Psy qui est une attaque psy qui tape sur la défense physique, de Mégaphone qu'il a acquis lors de la précédente génération, et de Ballon pour toucher les Pokémon de type Spectre. On lui mettra donc la nature timide avec toujours 252 EV en attaque spéciale et en vitesse, la Life Orb pour taper plus fort, et le talent herbivore pour bloquer les types plantes. Sachant qu'herbivore monte d'un cran d'attaque, si je ne l'ai pas dit, au cours de la génération précédente. Et donc ça change pas grand chose. Alors les Pokémon qui vont bien avec lui sont toujours Grolem, car il peut assurer des KO avec les pièges de roc. Calpion peut être utile pour bloquer les types spectres, comme par exemple Magirev, voilà. Ou encore Mustéflotte, qui bénéficie de l'immunité plante de Girafarig. Et donc le but de ce set, ça va être très simple, ça va être de placer la Machination sur un Pokémon défensif, et après de taper des Choc Psy, des Ballons ou des Mégaphones.
en espérant que le Pokémon ne soit pas plus rapide. Étant donné qu'on est dans le tiers le plus mauvais, on croirait qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon rapides, mais détrompez-vous. Donc la plupart de ces contres sont donc tout ce qui est plus rapide comme d'habitude, les types Psy comme d'habitude, les types Psy, les types Ténèbres comme d'habitude, les types Acier. Et donc parmi eux, on a par exemple Gargantua qui avec son set Choice Bender est plus rapide et a des chances de one shot ou de flinch avec la cascade. On a ensuite Filiali qui possède l'attaque Sabotage ou Plécroix, Tarinorm qui bloque complètement ce set car le type Acier résiste au type Psy, au type normal et au type Spectre. Il peut ensuite placer les pièges de roc, faire changer clair pour mettre un Pokémon qui va après déboîter le derrière de Girafarig. Donc Girafarig dans ce tiers n'aura pas une très grande importance et un très grand impact. Il sera là plutôt pour les sets un peu gimmick, les teams un peu pour se marrer. Malgré l'étendue de son move pool, ça reste un Pokémon plutôt médiocre. A noter que le Pokémon principal sur lequel vous avez utilisé Machination sera des Pokémon comme Sac de Nœud, parce que Sac de Nœud n'a pas beaucoup d'attaques spéciales, et en plus, la majorité de ses attaques sont de type plante, et du coup Girafarig s'envoie immunisé. Je ne vous conseille pas l'utiliser parce que n'importe quel bon joueur va après mettre un Pokémon plus rapide et qui tape fort, comme par exemple Dodrio, que vous avez vu dans l'épisode précédent, sur Girafarig, pour après le détruire. Et donc ensuite on va passer à la 7ème génération. La 7ème génération, il n'y a pas grand chose qui change, il n'y a même pas de set en fait, tellement il est peu joué que vous trouverez même pas de set sur Pokémon Showdown de Girafarig. C'est pourquoi je vais vous en faire un dès à présent. Donc le set que je vous propose c'est exactement le même que la génération précédente, mais avec clonage. Comme ça, sur des Pokémon comme Tarinorm qui mettent les pièges de rogue, vous pouvez placer un clone, pas faire de gros dégâts mais faire des dégâts plus importants avec le prochain Choc Psy ou le Mégaphone. Alors les Pokémon qu'aime bien Girafarig dans ce set sont des Pokémon comme Afflamanoir et Chimpanfeu. Alors Chimpanfeu parce qu'il peut placer les pièges de roc, et Afflamanoir car il peut taper efficacement les Pokémon de type acier que ne peut pas toucher malheureusement Girafarig, ou encore Tartare qui profite de l'immunité grâce à Herbivore. On lui mettra les restes pour ce set car il n'y a pas vraiment d'autres objets à donner à ce Pokémon malheureusement. On ne peut pas lui donner la Life Orb, on ne peut pas lui donner un objet choix. Et donc la 7G restera principalement le même combat que la 6G, c'est-à-dire que Girafarig n'a aucune chance dans cette génération. Il est trop... En fait il souffre du fait que ce soit un Pokémon des anciennes générations et que du coup il n'a jamais reçu de boost de stats. Donc du coup ça le tire vachement vers le bas. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette génération. On va passer à présent sur sa présence dans l'animé et le jeu vidéo. Mais avant de passer à sa présence dans l'animé et le jeu vidéo, je vous laisse d'abord défiler pendant quelques secondes les zones dans lesquelles Girafarig est disponible dans les jeux Pokémon. Alors je vous dis à tout de suite. Et donc après que vous ayez eu le temps de voir où trouver Girafarig dans les jeux Pokémon précédents, passons d'abord par l'animé où Girafarig est visible au début du film 3, le sort des Arbis, dont le prologue, là où vous avez la petite musique de Pokémon Johto. Il est le Pokémon de Lisa, une dresseuse qu'on ne verra que dans ce film et qui est entre guillemets précurseur des Pokémon Ranger avec son petit bandana trop stylé. Moi je la kiffais trop. J'étais trop déçu qu'ils s'en soient pas servis pour remplacer Ondine. Et donc elle possède un Girafarig qui affrontera le Germignon de Sacha et qui bottera les fesses de ce dernier. On estime donc le niveau de ce Girafarig au niveau 41 car il possède les attaques écrasement et rafale psy. Il ne montre pas des attaques mais c'est des attaques qu'il est minimum niveau 41. Donc voilà, et donc c'est tout pour l'animé. Il n'y a pas grand chose à dire, autrement Girafarig n'apparaît pas vraiment en tant que Pokémon de dresseur important. C'est même sa plus notable apparition dans cet épisode là, qui est donc un film, et ça dure à peu près 25 secondes. Donc ensuite passons au jeu vidéo où Girafarig se voit être le Pokémon de Lucio, l'un des membre du conseil 4 de Sinnoh dans les jeux Diamant et Perle uniquement, je précise, c'est important. Il n'est pas dans la version platine.
Et donc se trouve être niveau 59 avec les attaques Mâchouille, Psycho, Ballon et Coup double. On sait qu'il a le talent Attention et apparemment il ne tient aucun objet. Ou alors personne n'a jamais réussi à activer son objet, je pense qu'il n'en a tout simplement pas. Et donc on peut voir que le Pokémon de Lucio est un Pokémon avec insecte mix, donc un Girafarig mix c'est pas terrible. Donc voilà, donc si vous voulez le battre, franchement sortez n'importe quel Pokémon insecte, ou simplement n'importe quel Pokémon qui tape plus fort, ou alors un type acier. Et là vous êtes sûr de battre Lucio. Donc c'était tout ce qu'il y avait à dire sur Girafarig, j'espère que ça vous aura plu. Pour la prochaine fois, je pense que je vais m'occuper d'un Pokémon de la 3ème génération, petit à petit grimper dans les générations. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire. Merci d'avoir regardé, c'était Jovinko. Allez, ciao tout le monde.